Bonjour à tous, c'est Benjamin du SAV, donc je suis avec vous ce soir pour vous parler d'une erreur qu'on rencontre très fréquemment au SAV. C'est les erreurs donc A1 et A3, respectivement une erreur température refoulement compresseur et une erreur température compresseur. Donc on va y voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les causes possibles de cette erreur et de ces erreurs-là. Les différentes causes sont les causes électriques, donc on va rentrer un petit peu dans le détail après, des causes externes et des causes frigorifiques. Donc on va déjà commencer par la première des causes électriques, qui est la valeur de la sonde, et donc la sonde en elle-même qui peut être défaillante ou en tout cas décalibrée. Pour vérifier ça, c'est assez simple, il faut juste retirer la sonde de la carte de régulation et essayer de regarder sa valeur ohmique. En fonction de la température au niveau de la sonde, si c'est cohérent, on sait que la sonde est plutôt bonne. Si par contre elle est totalement décalée, ça peut expliquer cette erreur d'erreur température refoulement compresseur ou erreur température compresseur. La seconde possibilité au niveau des causes électriques, c'est la carte de régulation. La carte de régulation envoie 5 volts continus justement sur cette sonde pour pouvoir récupérer la résistance et calculer la température à son niveau. Si jamais cette tension n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas 5 volts, elle est en dessous ou au-dessus de ça, et qu'elle sort un petit peu de cette marge d'erreur de 10% par rapport aux 5 volts continus, on peut estimer que la carte de régulation unité extérieure est HS. On va passer ensuite aux causes externes. Donc pour les causes externes, on a déjà tous vu des climatisations un petit peu laissées à l'abandon sans entretien. Sans entretien, des fois, c'est simplement de la végétation qui peut pousser sur l'unité extérieure, ou l'unité intérieure, j'espère pas, mais en tout cas l'unité extérieure. Ça là-dessus, ça peut être à l'origine de ce dysfonctionnement. La seconde chose, ça peut être aussi un échangeur totalement encrassé, par de la poussière, par des corps externes, si jamais on est dans des industries ou des choses comme ça, des corps échangeurs qui peuvent s'encrasser très très rapidement. Ça peut être à l'origine de ces différents défauts. Donc toujours les causes externes, on a aussi l'emplacement de l'unité extérieure. L'unité extérieure ou même l'unité intérieure, ça peut être le cas également. On peut se retrouver, on a des préconisations, que ce soit au catalogue ou sur nos notices d'utilisation, nos notices d'installation, qui sont pas là pour vous embêter particulièrement, mais plutôt pour permettre d'avoir un fonctionnement optimal sur votre unité extérieure. Donc ça permet d'éviter le recyclage, ça permet de pouvoir avoir une circulation d'air globale qui est très bonne au niveau de votre unité. La deuxième des choses, c'est éventuellement aussi pareil, des problèmes de circulation de fluide, et ça justement, ça va plutôt rentrer dans la partie cause frigorifique. Donc ces différents problèmes frigorifiques, pour savoir les interpréter et surtout savoir déterminer la cause de ce problème frigorifique-là, il faut absolument qu'on prenne les pressions de fonctionnement. Donc les pressions de fonctionnement, elles viennent se prendre du coup sur la partie gaz, sur la ligne gaz. En règle générale, c'est plutôt celle d'en bas. Bon là sur ce schéma-là, ça a été inversé, donc c'est plutôt sur la partie supérieure, mais voilà, sur la partie gaz, donc le plus gros des deux tuyaux de votre groupe extérieur. Donc, pour prendre ces pressions de fonctionnement là, on va la mettre du coup en mode chaud pour avoir la HP et en mode froid pour avoir la BP de notre machine. C'est avec ces deux pressions là qu'on va pouvoir faire un diagnostic complet. En termes de pression, donc en chaud, en mode chaud, quand les unités sont au maximum de leur demande, soit en test run chaud, soit en demande à 30 degrés, on est censé avoir une pression entre 26 et 31 bars en fonction des températures extérieures. Donc voilà, on a une marge de tolérance qui est quand même assez élevée, entre 26 et 31. En ce qui concerne du mode froid, donc de la BP, on est sur des pressions de fonctionnement entre 6 et 10 bars. Voilà. Si jamais ces pressions de fonctionnement là ne sont pas du tout bonnes, si par exemple on se retrouve avec une BP et une HP qui sont toutes les deux faibles, il y a de très grandes chances que ce soit un manque de charge, et quand on dit manque de charge, c'est très souvent une fuite ou un apont qui n'a pas été fait. Ensuite, on a, là, si on a une BP faible et une HP faible, là pour le coup, ça signifie qu'on a peut-être un bouchon ou un tube pincé. Ça, c'est une autre possibilité. Autrement, si on a une BP forte et une HP forte également, il y a sûrement un excès de charge ou alors des incondensables. Pour vérifier sur les incondensables, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre unité extérieure à l'arrêt et d'essayer de voir si ça correspond à peu près, en tout cas, à la température qui est lue sur vos manos en fonction de la pression. Si jamais vous avez une température lue au mano qui est supérieure à votre température extérieure, ça signifie que vous avez peut-être des incondensables. Si jamais vous avez par contre la BP et la HP qui sont quasiment similaires, aux alentours de 15-14 bars, ça signifie que vous avez sûrement un problème de 24 voies. Vous avez votre 24 voies qui a été bloqué entre deux positions, et le blocage entre ces deux positions équilibre la BP et la HP. Voilà.
Et la dernière possibilité, c'est quand vous avez du coup une BP forte et une HP faible, pardon. Ça signifie qu'il y a peut-être une mauvaise gestion du détendeur, donc peut-être vérifier si la carte fait bien son travail, vérifier si la bobine a les bonnes valeurs ohmiques, ou même s'il y a peut-être des traces d'oxydation entre la bobine détendeur et le corps détendeur en lui-même. Voilà, j'ai fait un petit peu tout le tour et toutes les possibilités qui peuvent être la cause de ces erreurs A1 à 3.